Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt, il revient bientôt. Ésaïe 48, le verset 3. La Bible déclare: j'ai annoncé dès longtemps les premiers événements. Ils sont sortis de ma bouche et je les ai publiés. Soudain, je les ai faits et ils sont accomplis. Aujourd'hui, dans le cadre de notre rubrique Monsieur, quelle heure est-il? Nous allons, avec le frère Fred Sita, vous exposer, en gros, vous parler de ce qui se passe dans le monde, de tous ces événements qui se passent dans le monde. Donc sans plus tarder, je vais appeler le frère Alfred Sita afin que chacun de vous soit béni ce soir. Merci. Amen. Le nombre d'individus radicalisés et pouvant passer à l'acte sur notre sol ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur le rappelait dans l'enceinte du Conseil des ministres. Il faut surveiller près de 1300 personnes, Français ou étrangers résidant en France, pour leur implication dans les filières terroristes en Syrie et en Irak. C'est une augmentation de 130% au an. Ce phénomène, nous le connaissons en France, de nombreux pays aussi européens, mais également sur d'autres continents, y font face. Journaliste du Monde qui filme depuis la fenêtre de son appartement. La salle du Bataclan est de l'autre côté de la rue. L'attaque vient de commencer. Les spectateurs fuient par les portes latérales qui donnent dans un passage. Beaucoup sont blessés, certains à terre.
traîner dans la rue pour rejoindre un endroit sûr. Qu'est-ce qui se passe? D'autres spectateurs sont sortis de la salle de spectacle par les fenêtres et se suspendent en rambarde au-dessus du vide. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Hein? Les coups de feu vont encore se prolonger de nombreuses minutes. Oscar! Qui sont ces criminels? Qui sont ces terroristes? Nous devons, dans ces moments si difficiles, et j'ai une pensée pour les victimes, très nombreuses, pour leurs familles, pour les blessés, nous devons faire preuve de compassion et de solidarité. Mais nous devons également faire preuve d'unité et de sang-froid. Face à la terreur, face à la terreur, face à la terreur, la France doit être forte, elle doit être grande, et les autorités de l'État fermes. Bonjour homme de Dieu. Bonjour frère aussi. Voilà, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Amen, gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure dans notre rubrique, Monsieur, quelle heure est-il? Voilà, nous allons essayer un peu de développer, essayer de parler à peu près de ce qui se passe dans le monde actuellement, parce que je vois que le monde est beaucoup touché. Voilà, la mort devient quelque chose de banal, quoi. Les gens meurent à longueur de journée. Voilà, donc je pense que dans nos précédentes émissions, nous avons eu à parler de ça, de ces attaques-là. Après, on n'est pas, en disant ça, nous voulons bien être sûrs que les gens comprennent qu'on n'est pas pour ce qui se passe actuellement, que ça ne fait pas plaisir. Comme tout le monde, on est dans le deuil, on est triste, parce qu'on a aussi peut-être perdu les gens parmi ces gens qui ont été attaqués. Donc on est triste de ça. Mais aujourd'hui, ça prouve une fois de plus que Dieu existe, qu'on a un Dieu qui existe, parce que le Seigneur Jésus-Christ, on a parlé à moi bien de mes frères, à plusieurs reprises. Donc sans plus tarder, nous allons donner la parole au frère Sita. Il va essayer de nous développer, nous faire un peu comprendre pourquoi Dieu lui a parlé de ces choses et à quoi on doit s'en tenir ou à quoi on doit s'attendre, quoi. Donc frère Sita, si vous pouvez à peu près nous éclaircir sur ces choses, voilà, on vous écoute. Alors bonsoir ou bonjour à toute personne qui suivra cette émission, le peuple de Dieu, les personnes qui ne sont pas forcément croyantes. Je vous salue dans le nom précieux et parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour introduire un peu ce que je vais dire ici, j'aimerais prendre l'écriture d'Ésaïe 46, le verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai ma volonté. Voyez-vous, si nous venons ici, nous ne venons pas pour montrer que nous sommes quelque chose. Parce que l'apôtre Paul nous enseigne que nous sommes que des serviteurs inutiles. Et nous venons dans le cadre de parler des événements qui se passent actuellement dans le monde. Le chaos que le monde est en train de connaître. Et homme de Dieu, l'année dernière, concernant le sujet de la France, vraiment cette patrie que j'aime beaucoup, parce que je suis d'origine congolaise, mais j'ai grandi en France et j'ai un grand amour pour la France. Le Seigneur m'avait adressé quelques mots que j'aimerais lire directement de ce que j'avais reçu et écrit.
Le Seigneur m'avait parlé ainsi. Et j'ai parlé ainsi. Ainsi m'avait dit le Seigneur, la France ne sortira pas de cette crise. Et en fin d'année dernière, à cause des décisions prises par la France, Dieu m'a dit qu'il enverra l'épée contre les enfants de la France. Le nombre de djihadistes augmentera, c'est pourquoi j'ai dit cette année sera une année de terreur. Toutes ces choses plongeront la France dans une guerre civile. Voyez-vous, nous ne venons pas pour glorifier ce que cette secte ou ces personnes que je considère qui sont anormales ont fait, mais nous venons pour réveiller la conscience des Français, de se rendre compte qu'on ne peut pas défier Dieu. Dieu, on ne le défie pas. On a plusieurs exemples dans la Bible. Israël qui nous sert de modèle et d'exemple, qui nous montre comment Dieu s'est manifesté et c'est que comment Dieu exerçait ses jugements. Je vais prendre un exemple dans l'écriture de Jérémie. À l'époque du prophète Jérémie, les peuples d'Israël aussi s'étaient pervertis et a voulu dépasser les lois de Dieu. Ils n'observaient plus les schémitards de Dieu qu'il avait donné à son serviteur Moïse. Et ils ne laissaient plus la terre reposer. Et Dieu avait envoyé aussi un homme de pouvoir annoncer les choses avant qu'elles viennent. Et le prophète Jérémie a annoncé à Israël, il a répété à chaque fois que Israël devait se repentir, changer ses voies, sinon Dieu allait envoyer un roi étranger, Nebuchadnezzar, qui allait venir pour détruire Israël. Voyez-vous, ils n'ont pas pris en compte la parole de Dieu qui était venue à travers ces jeunes hommes. Être un jeune homme n'empêche pas un ainsi dit le Seigneur s'accomplir. Moïse dit, lorsque au milieu de tes frères il se lèvera un prophète, lorsqu'il dira quelque chose et cela s'accomplira, tu le craindras car l'Éternel a parlé. Voyez-vous, aujourd'hui on n'a plus la crainte d'un ainsi dit le Seigneur, même si on le voit s'accomplir. Et je répète encore, nous venons pas nous glorifier, nous venons glorifier notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, que nous croyons, il dit des choses avant qu'elles arrivent. En cela aussi, on vient montrer que le Seigneur Jésus-Christ est véritablement le vrai Dieu, parce que ce qu'il a dit, on le voit, même la régie balancera, que même le président de la République française a dit exactement le même mot, la terreur. Et on vient juste rappeler les Français de revenir au Seigneur. On veut juste rappeler la France de revenir au Seigneur. On avait fait une émission au préalable sur ces sujets. Je crois... Vague migratoire, la vague migratoire... ouais. Voilà. Vous pouvez regarder ça dans notre chaîne Réveil TV. On a parlé de ces choses. On a parlé des dômes et d'hommes que les savants juifs identifient comme étant l'Europe moderne. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça. Il n'y a pas mieux que les juifs qui connaissent le mouvement et comment leur peuple a évolué durant tous ces temps. Édom, dans la prophétie, le prophète Isaac avait dit que Édom et Ésaü sera errant. Et les fils d'Ésaü sont Édom. Et Édom, ils iraient dans le mont de Syr. Et comme ils étaient nomades, ils se mouvaient de lieu en lieu et ils avançaient jusqu'à ce que il y a eu la prise n'est-ce pas, de Israël, et ils se sont mouvés avec toutes les guerres qu'il y avait et ils sont arrivés jusqu'à ici. Et la Bible nous dit, on avait pris dans l'écriture encore d'Ésaïe 34, le verset 5, mon épée s'enivre dans les cieux, voici elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'avoue à l'extermination pour le châtier. Édom actuel, c'est l'Europe, et l'Europe est en train de dépasser les frontières et les lois que Dieu avait fixées. Nous ne parlons pas, nous encourageons pas l'œuvre que ces hommes abominables ont fait. Et vraiment nous compatissons avec toutes les familles françaises qui sont en deuil, et vraiment d'un cœur sincère que vraiment le Seigneur puisse les consoler. Mais nous voulons rappeler aux Français de pouvoir revenir au Seigneur. Que la France puisse vraiment créer ou manifester le fruit de la repentance. Voyez-vous. Et je vais donner encore une autre parole que le Seigneur m'avait adressée il n'y a pas si longtemps de ça. C'était au mois d'octobre. J'ai écrit ainsi: j'ai vu un attentat frapper l'Amérique, mais dans un cadre ecclésiastique.
et j'ai vu plusieurs attentats en Europe. La peur du 11 septembre est près de revenir. Voyez-vous, cet événement qui vient de frapper notre patrie, on en parle partout dans le monde. Et c'est un événement vraiment terrifiant. On aurait aimé que ça n'arrive pas. Comme nous ne sommes pas comme ces gens des prophètes comme Jonas, nous attendons que le peuple soit détruit pour que nous glorifions Dieu et que nous disons gloire à Dieu, que cela s'est accompli. Mais on a répété ça à longueur de fois, on a répété ça, que les Français doivent réellement revenir au Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est le protecteur, le véritable protecteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois, Israël s'est perverti et allé loin de Dieu. Les ennemis sont venus et ils les ont frappés. Mais à chaque fois, on prend Israël comme modèle parce que nous nous inspirons des Saintes Écritures. Mais à chaque fois, Israël est revenu auprès de Dieu. Dieu a combattu pour eux. Les Français, c'est simple à faire. La Bible déclare dans le livre de 1 Chronique, on va prendre le livre juste 1 Chronique, homme de Dieu, vous me permettez. 1 Chronique, le chapitre 7, le verset 14. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai mon peuple. Voyez-vous, si les Français seulement pouvaient revenir à Dieu, si la France seulement peut revenir à son premier amour, ainsi m'avait dit le Seigneur, la régie balancera ça, si les Français peuvent regarder vers le Seigneur Jésus-Christ. Et il m'a dit de refaire les mêmes choses que le peuple français faisait durant le Moyen-Âge. Le Seigneur vous agréera et il combattra pour vous. C'est vraiment ça, si on peut intervenir concernant la cause de la France. Donc on peut dire que la seule solution pour le peuple français, par rapport à tout ce qui se passe, c'est de revenir à Dieu. C'est ça, c'est de revenir au Seigneur Jésus-Christ, parce que comme on l'a lu dans Ésaïe, il a annoncé les choses avant qu'elles arrivent, et les choses sont arrivées, le constat est là, et le pire reste à venir si la France ne revient pas au Seigneur réellement. Et je pense que les Français, il est temps de mettre notre ego de côté. Dieu existe, Dieu est réel. Et les gens qui verront cette vidéo, vous verrez qu'on a parlé de ça. Le Seigneur m'avait parlé de ça en début d'année. Et nous ne venons pas, je rappelle bien, pour nous glorifier. Nous sommes là en tant que porte-parole. Et Dieu a toujours fait toutes choses par un être humain. Quand il a voulu juger Jézabel, il a envoyé Élie. Lorsqu'il a voulu bénir le peuple d'Israël, lorsqu'il a voulu bénir Jacob, il a béni Jacob par la bouche d'Isaac. Vous voyez, Dieu fait toujours toutes choses par la bouche des humains. Voilà. D'accord. Donc, par rapport à l'Église, comment l'Église doit observer ce mouvement, le mouvement de la Russie, de la Chine, des États-Unis vers le Moyen-Orient? Comment ils peuvent observer cela? Écoutez, ce mouvement est très prophétique, parce que la Bible nous enseigne que Dieu ne peut rien faire sans au préalable avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. On a des prophètes comme Ézéchiel qui ont parlé de ce mouvement. On a des prophètes comme Zacharie. Dans Zacharie 14, ils ont parlé de ce mouvement. Et ce mouvement est en train juste de se diriger vers Israël. On a vu le président Poutine parler et commencer à menacer Benjamin Netanyahu par rapport aux richesses et aux sources souterraines que Israël a. Et nous savons que la prophétie nous dit que les nations viendront jusqu'à la frontière de Jérusalem. Et là, il y aura la guerre sur la vallée de Josaphat. Le prophète Joël aussi parle de cela. Et je pense qu'il est grand temps pour les chrétiens d'arrêter d'être hypocrites. Parce que beaucoup vont dans les églises, beaucoup prient, beaucoup adorent Dieu, mais ils ne sont pas cadrés dans les calendriers prophétiques de Dieu.
Et plusieurs pensent que la grâce est éternelle. Mais bien aimé dans les Seigneurs, la grâce n'est pas éternelle. La grâce a eu un commencement et la grâce aura une fin. Voyez-vous? Mais lorsque la grâce aura pris fin, le Seigneur ne traitera plus avec les hommes des nations. Et le Seigneur se retournera vers les Juifs pour continuer à accomplir les autres Écritures. Il est grand temps de prendre une décision. Il est grand temps de prendre une décision. La tribulation qui viendra, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe actuellement, c'est juste les prémices, c'est des douleurs d'enfantement que le monde est en train de traverser. Voyez-vous, il est grand temps que vous puissiez revenir au Seigneur. Les Écritures sont en train de s'accomplir. La prophétie dans le prophète Ésaïe avait annoncé que Damas sera un tas de ruines. Cette prophétie est en train de s'accomplir avec toutes les guerres, avec la guerre que Damas est en train de connaître actuellement et les bombardements qu'ils sont en train de connaître. Il est plus tard que ce que vous le pensez, comme on l'a dit hier lors de la dédicace de notre salle. J'ai dit que avec tous ces bombardements et ces guerres, ce n'est pas rien d'autre que la Troisième Guerre mondiale, dont plusieurs personnes parlent aussi, et l'effondrement, et l'établissement du nouvel ordre mondial. Donc, en tout cas, waouh, choqué. Et donc, quel sera votre dernier mot vis-à-vis au peuple français, puisque notre émission va arriver à sa fin? Votre dernier mot sera... Chers compatriotes français, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas quelqu'un qui travaille dans un cadre politique, mais je suis là en tant que ministre de Christ et porte-parole du royaume des cieux. Ce qui se passe actuellement, c'est à cause de votre comportement. C'est à cause des lois de Dieu que vous avez surpassées. Le Seigneur ne prend pas plaisir à ce qu'un pécheur meure dans le péché, mais Dieu veut qu'il vienne à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance, très chers Français, de revenir à lui. Lui, il est le vrai protecteur. Il est le bon berger. Il vous protégera. Voyez-vous, le mettre dehors et vouloir le défier, c'est vous livrer entre les mains du malheur. Voyez-vous, si seulement vous pouvez revenir au Seigneur, les choses changeront. Les choses changeront. Je ne parle pas comme un homme politicien, je parle comme un représentant de Christ. Parce que Christ m'avait adressé cette parole à cause des décisions que la France avait prises. Il avait dit que son épée pourchassera les enfants de la France. Je suis triste de voir ça, tous ces gens qui sont morts. Vraiment, c'est très triste, mais nous prions pour la France. Nous prions que Dieu console ses familles. Nous prions que Dieu touche les cœurs des Français pour que les Français puissent réellement venir à Christ. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. En tout cas, je pense que tout a été dit, peuple de Dieu. Donc, tout ce que j'espère, c'est que chaque personne qui suivra cette émission, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, qu'ils prennent conscience. Parce que je pense qu'aujourd'hui, que tu sois chrétien ou pas, aujourd'hui, tout porte à croire que le monde va vers sa fin. Même les incrédules, ceux qui ne croient pas en Dieu, vous voyez qu'on arrive à la fin de ce monde. Et tout le monde parle de la Troisième Guerre mondiale. Alors toi qui es chrétien, toi qui crois en Dieu, qu'est-ce que tu fais pour te préparer? Aujourd'hui, on ne dit pas qu'on est Noé, mais comme si on était Noé, on vous appelle à rentrer dans l'arche. Rentrez dans l'arche, frères et sœurs, parce que le monde va vers sa fin. Car lorsque l'arche sera fermée, on ne pourra plus l'ouvrir après. Et ça sera trop tard. Vous qui lisez un peu la Bible, essayez un peu de comprendre ce qui se passe. Il n'y a plus rien de bon dans ce monde. Plus rien ne va dans ce monde. L'économie, la crise économique, tout est en train de s'écrouler, frères et sœurs. En tout cas, je crois qu'il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe. Alors encore, comme le frère Fred a dit, on ne vient pas pour se glorifier par rapport à ce qui vient de se passer. Au contraire, on est triste. Et je suis très triste.
Et je n'approuve pas ce que ces gens sont en train de faire. Pour moi, c'est des barbares. C'est des fous pour moi. Ça me fait pas plaisir. Mais c'est le jugement de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dieu lui en avait parlé et ça s'est accompli. Mais tout ce qu'on peut demander à la France, comme a dit le frère Fred, c'est qu'il revienne à son premier amour et qu'il revienne à Dieu. En tout cas, j'espère que cette petite émission va peut-être consoler quelqu'un ce soir ou pousser quelqu'un ce soir à revenir à Dieu. Donc, vous étiez bien sur Réveil TV. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Shalom. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt.